Qu'est-ce qui pouvait nous arriver de pire? Salut tous amoureux de cinéma. Vous le savez peut-être, ouh j'ai bégayé, en plus j'ai mis ma main dans ma bouche. Mais en 2022, il y a eu la fusion Warner Bros Discovery. Et du coup David Zaslav, qui était le patron de Discovery Channel jusque-là, est devenu patron de Warner Bros. Et c'est une catastrophe. Déjà humainement, ce mec est une merde. Voilà, c'est David ce bâtard. Et c'est une catastrophe. The Flash, Blue Beetle, Shazam 2, Aquaman 2, et l'annulation de Batgirl, du prochain film Bip Bip et Coyote, de James Gunn en plus. Et il y avait des rumeurs qui annonçaient qu'en fait, quand David Zaslav est arrivé, son but était de vendre Warner à Universal. Déjà là tu te dis mais du coup, si tu vends ton studio à un autre studio, ça veut dire changement de direction artistique, sauf qu'ils ont engagé James Gunn pour faire son univers connecté, donc en fait son univers connecté il va durer 2 ans avant qu'Universal rentre dans ses bureaux en disant changement de direction, on fait tout comme pas avant. Mais bon, semblerait que c'est plus vers là qu'on se dirige, parce qu'apparemment le studio Warner Bros, donc le Warner Bros Discovery maintenant, pourrait apparemment fusionner avec Paramount. Paramount, peut-être que vous les connaissez, ils ont fait beaucoup de films, c'est un très vieux studio qui date, je pense, il y a plus de 100 ans maintenant, qui est notamment derrière les films Transformers ou encore les films Sonic, pour ne citer que, par exemple. Hein, parce que c'est des films récents que j'ai bien aimés du studio, donc c'est deux sagas qu'ils dirigent. Et d'un autre côté, tu as la Warner, qui bien évidemment dirige tout ce qui est DC, etc. Bien évidemment dirigé par ce type, qui est un con. Voilà, hein, on va pas se mentir, c'est un gros con, David Asbatar. Enfin, David Aslav, pardon. Mais du coup, oui, apparemment, les deux studios pourraient fusionner. On pourrait avoir une fusion entre Warner et Paramount. Et ce serait une idée, mais de merde. Déjà, faut vous dire que fusion de deux studios égale changement de direction artistique. Obligé. Regardez, c'est simple. Warner Bros. Discovery, il y a eu la fusion. Bah on n'a plus DCU. Il est mort, le DCU, ok? Il est mort depuis hier avec la sortie d'Aquaman 2, c'est terminé. Il aurait pu continuer à vivre si Warner n'avait pas fusionné avec Discovery. Alors est-ce que ça aurait été une bonne chose? Je sais pas, hein, en tout cas pas dans l'état actuel des choses. Ils auraient dû faire des très gros changements, mais il y avait moyen de garder la fin de Black Adam et de relancer un petit peu la franchise d'ici sur de bons rails, je pense. Mais bref, on est sur complètement autre chose et maintenant c'est James Gunn qui va faire son univers. On attend de voir. Mais le problème, c'est que là, si Warner Bros. Fusionne avec Paramount, faut vous dire que ça va encore être un changement de direction artistique. Probablement. Et petit tips, hein, si jamais les mecs qui ont fait Transformers, donc la Paramount, fusionnent avec Warner, vous dire qu'il y a moyen que ce type ne soit plus le dirigeant de Warner. Il y a moyen que ce soit un nouveau PDG. Sauf que qui dit changement de PDG dit changement de direction artistique. Qui dit fusion de deux studios dit également licenciement. Et qui nous dit que un studio fusionnant la Paramount à la Warner, si vous vous rappelez ça Paramount Bros, va garder James Gunn? On sait pas. Ça peut être complètement différent. Alors, autre chose aussi, c'est que du coup, tu aurais des fusions des plateformes de streaming. Probablement que Max et Paramount Plus fusionneraient ensemble pour donner, bah, je suppose, Max, tout simplement, ou alors pour redevenir Paramount Plus. Bien qu'avec le changement de studio, je pense que ça s'appellera Max, mais du coup, on aurait une plateforme au lieu de deux. Ça, ok, c'est très bien. Mais la fusion de studios, c'est toujours, quasiment toujours, une mauvaise idée. Parce que ça te donne beaucoup trop de complications. Et le problème, c'est que de nos jours, y a beaucoup ce genre d'idées avec des studios qui veulent fusionner entre eux. Il y a des rumeurs qui disent que Bob Iger, une fois qu'il quitte Disney, il aimerait vendre Disney, parce qu'actuellement donc il est le PDG de Disney, de Walt Disney Company, et apparemment il voudrait vendre Disney, ce qui serait une
catastrophe de vendre Disney, parce que Disney c'est une très très grosse entreprise qui rachète plus que ce qu'elle ne vend, donc on aurait d'énormes problèmes. Et le souci aussi avec ce genre de fusion, c'est que à force de fusionner les studios, il n'y en aura plus qu'un seul. Dans 100 ans, on va avoir un seul studio si ça continue comme ça. Le souci avec ça, c'est que un seul studio égale une uniformisation des idées. Et une uniformisation des idées, c'est pas une bonne chose. Parce que imaginez-vous qu'on soit, je sais pas moi, dans 20 ans. Voilà, dans 20 ans, tous les studios ont fusionné, il n'y a plus qu'un seul studio. Mais ce studio-là, mais il aura le monopole absolu sur l'industrie du cinéma, en tout cas à Hollywood. Tous les autres petits studios, comme je sais pas moi, Blumhouse, comme je vais dire Legendary, même si c'est pas un si petit studio que ça, mais tous ces petits studios-là, ils vont crever. Ils vont crever et il n'y aura plus aucune liberté artistique. Ce sera un seul gros studio qui décidera de tout. Tous les films seront uniformisés, tous les films auront la même tronche, parce qu'à chaque fois ce sera le même PDG qui dira non, moi je veux qu'il y ait ça dans les films. Et si Warner fusionne avec la Paramount, je peux vous assurer que Transformers, ils vont prendre un coup cher. Parce que si David Zaslav et son entreprise de cons, avec ses dirigeants de cons, fusionnent avec Paramount et donc ont les décisions sur Transformers, mais ils vont vous faire une catastrophe. Ça va être nul à chier. Ils vont rebooter une 3e fois l'univers. Et ce sera pareil avec DC. Le souci, c'est que changement de direction, fusion même de studio, égale toujours changement de direction artistique. Donc tu fusionnes de studios, on n'est même pas sûr de garder James Gunn. Alors, normalement, j'espère qu'on le gardera, hein, malgré tout, par pitié que Warner soit pas trop con, mais je trouve honnêtement que c'est une rumeur qui personnellement me fait très peur. Il ne faut absolument pas que Warner ait la main mise sur Transformers. Surtout si c'est David Zaslav qui reste au pouvoir. Si David Zaslav part, bon, au moins il y aura peut-être moins de conneries. Peut-être qu'on annulera la série Harry Potter qui va encore reboot cet univers, et qu'on va laisser Harry Potter tranquille. Surtout si c'est pour donner du crédit à J.K. Rowling, qui est une transphobe absolue, donc voilà. Je vais pas m'avancer là-dessus, mais... Disons que dans la famille des connasses, je prends J.K. Rowling comme étant la mère. Voilà, je n'aime pas cette meuf, tout simplement. Elle a peut-être fait des grands bouquins, mais moi, à partir du moment où t'es une personne qui crache sur d'autres personnes, tu mérites juste de fermer ta gueule, globalement. Mais bref, je vais pas trop m'avancer là-dessus. Mais globalement, la série Harry Potter, c'est pas une bonne idée, sauf que si Warner change de direction artistique, peut-être que ça, ce sera annulé. Donc, il peut y avoir des bonnes choses comme il peut y avoir de mauvaises choses. Transformers et DC seraient en danger, je trouve, si Warner et Paramount fusionnent. Parce que ce serait encore des changements au niveau des grands patrons du studio. Parce que tu aurais des grands patrons de chez Paramount qui viendraient chez Warner. Mais qui nous dit que les patrons de Paramount, ils veulent garder l'univers de James Gunn comme il est actuellement? On n'a aucune confirmation de ça. Je vais peut-être vous mettre le logo un petit peu plus proche. Ouais, je vais vous le mettre comme ça. On n'a aucune certitude qu'un nouveau studio fusionnant Paramount et Warner va vouloir garder les idées de James Gunn. Peut-être qu'ils vont pas aimer Superman Legacy et qu'ils vont virer James Gunn et bye bye. Au revoir le DC Universe. Donc ça me fait fort peur. Et encore une fois, le problème de fusionner des studios comme ça, c'est que ça uniformise les idées derrière des films. Et on aura à bout d'un moment un seul gros studio qui ne laissera plus aucune liberté aux réalisateurs. Et t'auras plus des petits films qui sortiront de temps en temps qui sont plutôt stylés. Les films de Martin Scorsese, par exemple, je prends, je sais pas moi, Killer of the Flower Moon, vivent en partie de ce genre de choses. De studios qui sont différents, de cette variété de studios. Parce que qui nous dit que Warner va vouloir faire un film de Martin Scorsese? Parce que, par exemple, Killer of the Flower Moon, je peux aller prendre le box-office, hein, je vais marquer donc, Killer of the Flower Moon, on va marquer box-office. Voilà, il a ramené 152 millions de dollars. 152 millions de dollars. C'est pas ça qui fait ramener de l'argent. Alors, oui, c'est Scorsese, oui, les gens vont aller le voir parce que c'est Scorsese, mais même si je ne peux pas dénigrer le mec parce qu'il a un talent absolu, c'est pas les films de Scorsese qui ramènent des thunes. 156 millions de dollars pour un film, c'est que dalle, de nos jours.
Les studios auront plus envie de se diriger vers des franchises comme Transformers, qui rien qu'avec son dernier film a fait plus de 400 millions au box-office. Vers des studios, enfin vers des franchises comme Conjuring ou comme, je sais pas moi, comme DC, qui font beaucoup plus d'argent. Donc des petits, je vais pas dire des petits réalisateurs, parce que Scorsese c'est pas un petit réalisateur, mais des petits projets comme ça, qui, il faut l'avouer, vivent du blockbuster. Parce que qu'est-ce qui fait qu'un studio va pouvoir financer un projet de Martin Scorsese? C'est qu'ils ont des films derrière, à gros budget, qui ramènent beaucoup d'argent. C'est ça qui fait vivre les petits films. C'est là-dessus que fonctionne Blumhouse. Blumhouse, c'est on fait plein de petits films d'horreur, qui coûtent pas cher, qui ramènent beaucoup de thunes, et après, cette thune qu'on a gagnée, on le met dans un très gros projet. C'est ça le principe même de Blumhouse. Mais c'est le principe de tous les studios. Avoir de l'argent qui vient de films, de gros films, et vraiment les films de divertissement, les films popcorn, juste pour que ces films-là ramènent des thunes pour pouvoir financer des projets plus petits, comme encore une fois les films de Martin Scorsese. Alors, il a un petit peu ce côté où, comme c'est un très grand réalisateur, il a pas besoin de ça, mais par exemple, pourquoi est-ce qu'on fait des films Avatar qui coûtent si cher? Parce qu'on sait que ça ramène 2 milliards de dollars. Les films Avatar ramèneraient pas autant, il n'y aurait pas eu de suite. Parce que Century Fox se serait dit, mais on va pas faire un film à 400 millions de dollars alors qu'il en ramène 300. Ce serait ridicule. Même si c'est James Cameron. Le but d'un studio, ça reste de faire de l'argent. Donc, bien évidemment, il va y avoir des changements de direction au niveau des films Transformers, au niveau des films DC. Et l'uniformisation des studios de toutes les idées créatives est un danger. Le fait d'avoir beaucoup de studios, ça apporte de la diversité dans le cinéma, dans les idées, dans les développements de films. C'est important. Mais si t'as un seul et même studio partout dans le monde, bah il y aura plus ça. Et tous les films seront les mêmes. Toutes les sagas auront la même direction artistique. Parce que le même studio, partout, tout le temps. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi personnellement, bah que Warner et Paramount fusionnent, le seul intérêt que j'y vois, c'est de faire une seule et même plateforme pour Paramount Plus pardon, et HBO Max. Mais honnêtement, j'y vois beaucoup plus de points négatifs que positifs. Dites-moi bien évidemment ce que vous en pensez vous en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Et écoutez, ben on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.